Est-ce que je vous ai dit que je me suis acheté une sportive de 200 chevaux? Non? Eh bien, je vous la présente. Eh bien, salut, bonsoir, bonjour. Bienvenue à bord de la Clio 4 RS. Température extérieure 21 degrés. 21 degrés, 31 octobre. Alors oui, j'ai pas acheté de moto, j'ai acheté une voiture. Pourquoi? Combien? Est-ce que ma chaîne YouTube va devenir une chaîne voiture, etc., etc. Je vais tout vous expliquer. La première question à se poser, c'est pourquoi avoir choisi une Clio 4 RS? On a été confinés tous ensemble, toute la France, au courant de l'année 2020. Courant cette année, en fait, je n'ai rien fait du tout, aucun loisir, rien du tout. Ça m'a permis de faire pas mal d'économies. Les économies, en fait, je m'en suis rendu compte un peu après que vraiment j'avais mis de l'argent de côté sans vraiment m'en rendre compte. Et de là, je me suis posé la question, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'achète une nouvelle bécane en plus du traceur? Est-ce que je me fais plaisir à acheter une voiture qui sort un peu des voitures quotidiennes? Depuis que j'ai mon permis, j'ai toujours voulu acheter en fait une Clio RS. À l'époque de mon permis, c'était les Clio 2. Mais voilà, niveau du budget, c'était pas ça. Avoir une voiture entre parenthèses sportive, il faut savoir que ça coûte assez cher au niveau de l'essence, au niveau aussi des entretiens. Et pour moi, la Clio RS, c'était le bon compromis. Mon ancien véhicule, c'était une Clio 4 normale, 90 chevaux. Et j'étais super content de cette voiture. Elle était économique au niveau de l'entretien, au niveau des prestations que ça offrait. Ça correspondait à ce que je veux. Je veux pas plus, pas moins. Je voulais une voiture où je puisse encore transporter des gens. Je voulais donc pas une 2 places. Je voulais une boîte automatique. J'ai acheté celle-ci. C'est une version 2015 Clio RS Cup. Courant du mois de mai 2021, c'est là où je me suis mis à la recherche d'une Clio 4 RS. Je savais pas trop quoi prendre entre une Sport, Cup ou Trophy, parce qu'il existe 3 types de châssis pour la Clio RS. Du coup, mon choix s'est arrêté sur la version Cup. Alors, la version Cup, il y a juste des jantes noires, étriers rouges. Les suspensions sont un peu plus fermes et rabaissées si je me trompe pas. En gros, c'est les seules différences qu'il y a avec une Clio 4 RS Sport. J'ai pas voulu passer sur un modèle comme une Mégane RS, une 308 GTI, une Golf 7R ou quoi que ce soit. Je voulais garder un véhicule qui soit abordable à l'achat, abordable à l'entretien, abordable au niveau de la consommation. Abordable, la consommation, ça consomme quand même pas mal, mais par rapport à une Mégane RS ou autre, ça consomme vraiment moins. Je voulais absolument acheter la voiture chez un concessionnaire. J'ai revendu ma Clio 4, j'avais une Clio 4 noire en 90 chevaux que j'ai revendu à un particulier, je l'ai bien revendu et j'ai acheté cette voiture 16 500 avec 45 000 km au compteur. Évidemment, vous allez vous poser la question, est-ce que ma chaîne YouTube va devenir une chaîne voiture? Je vous réponds tout de suite, c'est non. Je vais forcément faire une ou deux vidéos avec la voiture sur YouTube, mais ma chaîne restera principalement la chaîne moto. Comme vous avez pu le voir, il y a de moins en moins de vidéos sur la chaîne YouTube. Et ça, c'est juste parce que j'ai un petit problème de santé qui m'empêche de faire autant de motos que j'en faisais avant. Normalement, c'est en bonne voie de guérison, pas de souci. Normalement les vidéos moto vont revenir. Et là voilà, j'en profite, je me dis tiens, je vais faire une petite vidéo avec la Clio. Je l'ai déjà présentée sur Instagram, j'ai déjà fait des stories avec, etc. Donc ceux qui sont sur Instagram, c'est pas une surprise. Enfin voilà, vous l'aurez compris, ma chaîne YouTube va pas devenir une chaîne GMK 002. Je vais faire quand même 2-3 vidéos avec ma voiture, histoire de me faire plaisir, de faire un peu de montage, de tournage et tout.
Voilà. Au niveau de l'assurance, j'ai fait mes recherches pour me faire assurer le moins cher possible avec les meilleures couvertures. J'étais assuré avant chez Aviva Eurofil, qui m'ont tout simplement refusé d'assurer la voiture à mon nom. J'ai quasiment 50% au niveau du bonus. J'ai le permis de conduire depuis 2009 sans accident responsable. Mais voilà, une voiture de 200 chevaux, ils en veulent pas, j'ai pas bien compris pourquoi. J'ai été faire mes simulations sur un truc comme lefuret.com ou Assurland. Alors le tarif le moins cher, je sais plus quelle était la compagnie. J'ai commencé à regarder un petit peu en détail, en fait la couverture était pas géniale. En deuxième choix, j'avais Leocare, donc c'est une assurance uniquement par application. Donc pourquoi pas. Après j'ai commencé à regarder sur d'autres assureurs et les prix étaient un peu plus chers. Les prestations étaient les mêmes que Leocare. Du coup je me suis dit bon allez, je vais m'assurer chez Leocare, ça se gère avec son smartphone, pourquoi pas. Du coup je souscris chez eux. Tout va bien, pas de souci. Voilà, je m'inscris par l'application. On me demande voilà, ma carte grise, on me demande mon permis. Je fais tout en photo avec l'iPhone, j'envoie tout comme ça. Enfin voilà, c'est super simple. Ça m'a pris genre 5 minutes pour faire tout mon dossier. Et après, j'ai commencé à voir des vidéos sur Internet de personnes qui étaient sponsorisées par cette assurance-là. Du coup, je suis rentré en contact avec eux, savoir s'ils voulaient travailler avec moi, si on pouvait faire un truc. Et c'est de là qu'est né mon partenariat avec eux. Donc voilà, je ne fais pas une pub genre déguisée, parce que dans tous les cas, j'étais assuré chez eux. Notre partenariat, il s'est conclu septembre. J'ai assuré donc la Clio 4 RS avec, je crois, c'est 55 € par mois, un truc comme ça, en tout risque, avec des franchises qui sont pas déconnantes. Voilà, juste pour faire un comparatif, c'était avec MMA ou AXA. J'avais exactement les mêmes couvertures, les mêmes franchises, et je payais un truc, ça me ferait payer genre 75 balles, un truc comme ça. Donc bon, c'est assez important de comparer les assurances. Après voilà, hein, c'est à vous de choisir. Hein. Il y en a qui choisissent de s'assurer au tiers sur des voitures qui coûtent 10-15 000 balles. C'est leur choix aussi. Hein. Au niveau des modifications de la voiture, je vais pas faire voilà, du Jackie Tuning avec. J'ai fait poser une céramique dessus, donc ça coûte à peu près 1100 balles pour que la carrosserie en gros reste brillante tout le temps après un lavage. J'ai fait ça à Villefranche chez Speed Auto Clean. Je leur avais fait confiance en 2020, j'avais emmené ma Clio 4, l'autre que j'avais avant là, pour un nettoyage complet intérieur-extérieur. Ils avaient super bien bossé, du coup j'ai ramené celle-ci pour faire le traitement céramique. Ensuite, seconde chose que j'ai modifié, ce sont les pneus. Alors j'avais des pneus à l'avant qui étaient différents des pneus à l'arrière. On a discuté un petit peu avec Michelin et du coup on a fait un petit partenariat pour que j'essaye leurs pneus. Donc je roule actuellement avec des Pilote Sport 4, donc les Michelin PS4. Et je peux vous dire que ça marche très bien. Ça accroche, même sous la flotte et tout, ouais, c'est des très très bons pneus. J'ai fait à peu près 4000 bornes avec, j'ai fait les Alpes, j'ai fait 800 bornes dans les Alpes. C'est ouais, franchement très content des pneus et je pense reprendre des trains de pneus de PS4 par la suite. On va faire une petite accélération, je sais pas si ça va s'entendre avec la GoPro. S'ensuit au niveau des modifications le pot d'échappement. J'ai retiré le silencieux, j'ai mis un silencieux, en fait c'est plus un silencieux quoi, j'ai mis deux tubes inox à la place sur les sorties, parce que je trouvais vraiment le bruit d'origine vraiment pas fameux quoi. Là je suis en mode sport et en mode sport dès qu'on passe les vitesses il y a une petite déflagration à l'arrière, la déflagration qu'il n'y a pas en mode normal. Ni en mode circuit. En mode circuit, il n'y a pas de détonation. Je trouve ça un peu bizarre, mais il n'y en a pas. Et pour finir, au niveau des modifications, j'ai retiré le logo chromé Renault pour en mettre un noir. Ce qui fait une calandre et une façade full noir, avec le rajout d'un petit drapeau bleu, blanc, rouge. C'est en gros la petite distinction qu'on peut avoir sur le groupe de Clio 4 RS sur Facebook. Voilà. Je pense avoir fait le tour pour une première vidéo avec la voiture. Je préfère vous le redire encore, mais ma chaîne YouTube ne deviendra pas une chaîne YouTube voiture. Mon contenu restera principalement basé sur la moto. Et pour être complètement transparent avec vous, j'ai deux sujets de vidéos avec la Clio RS que j'ai en tête, que je tournerai avant la fin de l'année. Et après voilà, j'ai pas d'autres trucs qui me viennent comme ça. Ça se trouve il y en aura plus, j'en sais rien. Franchement, j'en sais rien du tout.
Et un petit détail, dans la voiture, j'ai installé un Georide 3. Pour le moment, je le teste sur la voiture. Par la suite, il sera sur la moto. Mais ça me fait faire un bon comparatif par rapport à l'ancien tracker que j'avais qui était Pégase. Parce que bizarrement, Pégase ne fonctionne pas correctement sur voiture. Et la société SMT Performance me l'a dit clairement en disant ouais, c'est un boîtier qui est fait pour la moto et pas pour la voiture. Je comprends pas trop. Voilà, le boîtier il est dans le capot. Alors oui, il y a le capot, ça fait un peu cage de Faraday, mais voilà, le Georide, il n'y a aucun problème avec. Pas bien compris, donc voilà, Georide 3 sur la voiture. J'ai fait 3000 km avec le Georide, tout se passe très bien, aucun problème. J'en ferai un test sur la chaîne YouTube avant la fin de l'année également. Faut bien que je le teste sur la moto aussi. En tout cas, je suis très content du produit pour le moment. Et pour conclure cette charmante vidéo qui sort de n'importe où, je vous laisse avec 2-3 images de mon road trip. Parce que oui, hein, on peut appeler ça aussi un road trip quand on part en voiture pendant 2 jours dans les Alpes, etc. C'est un mini road trip. Hein. Je suis parti faire du coup 780 bornes, 3 pleins d'essence, de la gomme en moins sur les pneus, des beaux tracés dans Georide 3. Donc je vous laisse sur ces petites images et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.